Être en activité ne devrait pas vous empêcher de bien vous alimenter. Désormais, optez pour un service de restauration de qualité où que vous soyez et quoi que vous fassiez. La Reine des Gamelles, c'est un groupe de professionnels en livraison de repas et de produits prêts à cuisiner. Alimentez-vous dans vos chantiers, au bureau, à l'école et à la maison sans produire le moindre effort. Commandez et nous faisons le reste. Mangez sain et varié partout et en tout temps. La Reine des Gamelles est située à Douala, Grand Moulin, Deido, 6 96 61 91 71. Chez la Reine des Gamelles, seul le client est roi. Profitez désormais du savoir-faire des professionnels pour tous vos produits prêts à être cuisinés. Régal sans égal met à votre disposition sa maîtrise des procédés de préparation pour vos légumes, viandes et poissons. Lors de vos événements ou à la maison, consommez ce que vous voulez, comme vous le voulez et surtout selon votre budget. Bénéficiez de nos produits frais et soyez rassurés de notre capacité de production et de livraison, quel que soit votre besoin au Cameroun ou à l'étranger. Alimentez-vous chez nous comme nulle part ailleurs. Il y a des gens qui savent mettre les autres d'accord. Et ces gens, j'aimerais les rencontre dans la société une fois chaque 10 ans, une fois chaque 20 ans, mais on finit par les rencontrer. Et parmi ces gens, c'est Mariam. Bonjour Mariam. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Sûr, ça va? Ça va. Dis-moi, ça te fait quoi d'avoir l'impression que pour les autres, tu es parfaite? Waouh. Oui, parce que ça, c'est ce qu'on rencontre, ce que moi je rencontre. Quand tu parles de Mariam, c'est comme si tu parlais carrément d'un être venu du ciel, quoi. Mariam, c'est quoi le truc? Mais écoute, je ne dirais pas parfait. Ok. Mais pas loin de ça quand même. Très loin de ça d'ailleurs. Ok. Je suis un être humain comme tout le monde. Ok. Peut-être ma passion pour la vie, pour les miens, pour le monde, pour les gens, se transmet d'une autre manière. D'accord. Je te ramène sur terre là. Ta perfection est peut-être sur ton savoir-faire en cuisine. Là, sur ce plan, jusque-là, tu es parfaite? Tu es loin d'être parfaite? Très très loin. Très loin d'être parfaite. Je veille toujours sur l'idée que l'ignorance est vraiment encyclopédique. D'accord. On n'arrête jamais d'apprendre. D'accord. Donc dire que je suis parfaite. Est-ce que c'est pas une attitude beaucoup plus d'humilité que de réalité? Non. D'accord. Dire que je suis humble, très loin de là. D'accord. Je n'y crois pas. Ok. Ok. Je ne crois pas à l'humilité. Écoute, comment tu fais pour inspirer les gens? Tu inspires? Tu es quand même conscient que tu inspires pas mal de personnes dans cette génération quand même. C'est mon intention. C'est ton intention. C'est mon intention. Est-ce que je le fais? Pas encore. Je ne sais pas. Alors là, on peut craindre pour l'avenir. Si tu ne le fais pas encore et puis autant de personnes parlent de toi, j'ai peur de l'avenir. C'est toi qui le dis. Moi, bien sûr, c'est moi qui le dis. Mais je parle au nom de plusieurs personnes également. D'accord. C'est mon intention. Mon intention, c'est d'inspirer le maximum de personnes à croire en eux et de savoir que tout est possible. Il suffit juste de vraiment avoir la volonté d'apprendre tout le temps, d'ouvrir son esprit. D'accord, je vais te raconter une histoire. Je suis en train de concevoir il y a quelques années un projet autour de la cuisine au féminin. Et on me dit, écoute, est-ce que tu connais Mariam? Je dis, non. On me dit, ton projet il faut pas être solide. Si Mariam au Cameroun n'est pas au cœur d'un projet de cuisine au féminin, ton projet n'est pas solide. Et j'ai tout fait, je suis tombé sur Mariam. Et j'ai compris que j'avais raison. Enfin, que les autres avaient raison, quoi. J'ai eu raison de rencontrer Mariam. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai un peu une idée du parcours. Comment tu tombes dans la cuisine? Comment tu... Enfin, quand tu cuisines, tu parles de la cuisine professionnelle. Comment tu tombes dessus alors que tu as une carrière quand même assez prometteuse, quoi? Tu as tout pour une carrière prometteuse. Je me souviens de ma première crêpe. La première crêpe? 9 ans. Ok. Tu l'as ratée ou pas? Elle était assez bonne pour maman. Ok. Elle était assez bonne pour maman. Et à chaque fois, quand je recrute, à chaque fois que je recrute à la maison des employés, je leur demande toujours quel est ce mets-là. Qu'est-ce que tu fais tellement bien qu'avec les yeux fermés, tu peux le faire. On me dit, chacun cite, et moi je sens les crêpes. D'accord. Depuis ce premier jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fait que m'améliorer. En crêpe. En crêpe. C'est bizarre, hein? D'accord. Mais crois-moi aussi facilement que la sauce tomate terre à table, les crêpes c'est pareil. Donc tu dois te dire tout le monde peut faire une sauce tomate, mais non. Alors,
je fais ma première crêpe. Alors, je ne sors pas d'une famille démunie. Je suis assez, j'ai grandi, maman a tout fait, la famille, on a tout fait pour que nous soyons à l'aise. Mais j'ai toujours aimé rester dans la cuisine. Toutes les ménages, nos aides, nos ménagères m'avaient toujours à leur pied parce que j'étais tout le temps curieuse de savoir comment... Tu t'es commis d'office. Oui, et pourtant, j'avais pas besoin de le faire. Et ensuite, j'ai voyagé, je suis allée aux États-Unis où j'ai vécu près de 12 ans. Étant là-bas, j'ai rien à voir avec l'école culinaire. J'ai toujours été curieuse de dire qu'est-ce que je peux Pas très loin de la crêpe, quoi. Oui, pas très loin. Franchement, c'était une passion pour moi. J'ai toujours aimé la cuisine. Tout le monde autour de moi a toujours su ça. Donc, je ne surprends personne de chose. Honnêtement, non. Des personnes qui me connaissent, ils savent que je suis la personne qui aimait rester dans la cuisine. Mes frères et sœurs, c'est plutôt autre chose. Mais moi, c'était toujours la cuisine. Et du coup, comment dire ça, ça m'a rattrapé. D'accord. Ça m'a rattrapé. Je me sens à l'aise, je me sens vivre dans la cuisine. Et je ne pense pas que j'aurais pu faire quelque chose de mieux. La crêpe, tu la développes au Cameroun ou alors aux États-Unis? Quand tu es aux États-Unis, est-ce que tu te perfectionnes dans ce domaine non, rien du tout. Ouais. C'est à la maison, tu fais la cuisine, tu regardes tous les magazines et comment dire ça, les émissions, les documentaires sur la cuisine. Franchement, Internet souffre avec moi parce que tout tourne. Je suis très. Au moins, tu es un bon client. Voilà. Mais c'est pour le bien. Mais est-ce que quand tu es aux États-Unis, imagine un peu, pour une jeune adolescente qui est aux États-Unis, 18 ans, voilà, qui est aux États-Unis, est-ce que tu te dis, il y a une partie de ton cerveau qui te dit, je vais rentrer au Cameroun et devenir la Mariam Mamadou que tu es aujourd'hui? Non. Non. D'accord. Tout le rêve débute il y a 4 ans. Où je décide, je dis, écoute, je suis au Cameroun, tant qu'à faire, je me rends compte qu'il y a un vrai besoin en ce qui concerne la finesse. La finesse. Je veux dire, mais... Tout à l'heure, tu vas avouer tout seul, tu vas vraiment toute seule, tu vas l'avouer tout doucement, ta perfection, tu vas voir. Je vais t'amener un système entonnoir et tu vas nous avouer que tu es parfaite. Vas-y. Comment dire ça? Alors, ce besoin de finesse, du différent, du sophistiqué. Pour moi, c'est un peu ça. Du glamour dans la cuisine. Du glamour, c'est... Et je me dis toujours, d'où vient le mot milliardise, en fin de compte, les belles choses viennent toujours comme les enfants, en petite toujours mignon. Forme, c'est fin. Voilà, c'est fin, c'est mignon, ça nous prépare, à quelque chose de plus grand. Et d'où justement cette idée de perfectionner un peu les choses. Le beau. Ouais, en fait, disons-le, hein, on va mettre les deux mains dans la pâte, ok? Lorsqu'on voit Mariam Mamadou, tout de suite, on voit une culture. On voit une culture et en idée reçue, on se dit, mais attends, elle est trop épanouie pour cette culture. Et on se dit, elle triche d'un côté, soit de sa culture, soit de sa profession. Tu triches de quel côté? Je ne triche pas. D'accord. Ça peut être une leçon de vie aussi pour d'autres personnes. Non, je ne triche pas. D'accord. J'essaie de trouver une balance dans tout ce que je fais. En fait, ce sont les autres qui comprennent mal. Je suis très incompris généralement. Ça, je dirais ça. Mais c'est parce que tout ce qui est différent, généralement, est incompris. Incompris. Voilà. On veut tout le temps que tu appartiennes à un groupe, quelque chose. Une personne lambda ressemble à ça. Tout à fait. Tu devrais ressembler à ça, mais il ne faut pas avoir une sorte de secte idéologique. Sur les frontières, à ne pas traverser. Voilà. Et puis, on dit toujours que les leaders ont ce problème. Les pionniers. Ça arrive. Ils ont ce problème où on ne les comprend pas. Jusqu'au jour où ça arrive. D'accord. Et ça, ça frappe les gens comme ça. Dis-moi un peu leader. C'est quoi le leadership? C'est quoi? En fait, qu'est-ce que tu veux apporter comme révolution dans la présentation en cuisine? Le différent. Je veux qu'on sorte de la médiocrité. De se dire que c'est ok de faire dans le simple. C'est pas grave que ce soit un peu comme ça ou un peu comme ça. Que ce soit la symétrie. Chaque chose doit être pensée de telle en sorte que ça doit être beau. Et le beau, on ne le discute pas. C'est comme la vérité.
quand tu vois quelque chose de bon, c'est beau. Il est beau. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Que ce soit ton goût ou pas, quand c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok, je l'ai préféré main, je l'ai préféré grosse, je l'ai préféré sucré, je le préfère moins. Ça ne change pas que ce soit bon ou que ce soit bon. Donc, c'est à ça que je veux attirer les gens, à ça que je veux attirer l'attention. Que la perfection, ou alors à la recherche de la perfection, soit notre idéal. Tu vois, tu as cité, tu as dit dans une phrase, personne deux fois. En fait, j'ai fait le tour de quelques villes au Cameroun. Ton nom, il va très loin. Ton nom va plus loin que tu penses. Et le seul truc qui me dérange, disons ça comme ça, quoi, c'est que quand tu parles de Mariam, on dit, dans son couloir, elle est la meilleure. C'est quoi ton couloir? Je ne sais pas, il en parle. Bon, on parle de finesse, parlons des fameuses milliardises. Des milliardises. Être la meilleure, je ne sais pas, je vois plein de personnes qui font comme toi. Qui font bien. Non, qui font comme toi. Qui font comme moi. Voilà. Et qui font comme toi, ça veut dire que tu es une référence déjà. Ça te fait quoi de marcher avec ça que je suis une référence? Est-ce que tu... Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais en même temps, ça te pousse quand même à faire mieux, quand même, à travailler. Mais absolument, la vraie pression vient de là. La vraie pression vient du pédestal sur lequel les gens le mettent, qui réellement n'est pas mon point. Mon point, ce n'est pas d'être une référence, mon point, c'est d'être une personne, au fait, comme un guide. Un guide. Mais attends, un guide, ça se met pas au fond de la classe, quoi. Non, ça c'est clair. Mais je ne préfère pas parce que je me dis que il y a un minimum de connaissances que j'ai acquis après beaucoup d'années et que je peux possiblement transmettre à qui veut. Maintenant, j'espère que ça se porterait de cette manière-là parce que après ça va dans tous les sens, mais je n'ai pas forcément besoin d'être la personne qu'on follow. Mais j'aimerais bien être le... Mais toi-même, tu voudrais pas follow, quoi? Non, c'est pas une bonne place. C'est pas une bonne place. Non. Donc, entre les deux, il vaut mieux être follow que le follow, quoi. Dis-moi, est-ce que cette pression, tu la mets sur tes collaborateurs, tes employés? Est-ce que quand tu arrives, c'est même quand on est en pleine clim, on se sent waouh, elle est là, quoi? Je n'espère pas. Je ne veux pas créer cette pression. J'aimerais, même avec mes employés, les personnes avec lesquelles je travaille, je voudrais qu'on se sente à la maison. Je voudrais qu'on se sente confortable. Je voudrais qu'ils perçoivent ma passion. Peut-être ils ne peuvent pas. Et pour mieux la pérenniser également. Voilà. Parce que si même je veux fermer les yeux pour une seconde, j'aimerais que les personnes qui m'entourent... Qu'on voit en chacun d'elles une Mariam Mohamedou. Exactement. Et c'est quoi alors pour ça, je pense que tu dois avoir des projets de formation. C'est là que tes ateliers culinaires qui font bon, on en parle dans quelques secondes. C'est quoi ton projet de formation? Est-ce que tu en as? La formation, c'est trop dire. Parce que je ne parle pas juste de cuisine. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur ma vie professionnelle, ma vie privée, parce que je la partage sur les réseaux sociaux. Je parle de ma vie, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte. Quand je fais des erreurs, je les assume. Et quand je crois fermement, j'ai une croyance quand je défends mes idées. Et sur ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Maintenant, pour la cuisine... Nous, dans 10 ans, il faudrait quand même qu'on fasse un bilan de formation. Voilà. C'est mon souhait. Mais je ne veux pas juste être la femme qui fait bien la cuisine, qui présente bien les assiettes. J'aimerais être un exemple pour plus d'une, ou pour plus d'un même d'ailleurs. C'est-à-dire que je ne suis pas parfait, mais mon expérience... Un exemple, par exemple, pour les membres? Pour les membres, par exemple? Pour les membres, je sais qu'il y a plusieurs qui apprécient ce que je fais et du coup ça se voit même sur leur présentation. Ça se voit sur leurs assiettes, ce n'est plus versé war. Versé war. Ce n'est plus versé war. On prend la peine de faire un dôme de riz, de couper une carotte par-ci, mettre une feuille de persil par-là. Et tout ça c'est beau. C'est pour le plaisir des nôtres, pour tout le monde, et pour nous-mêmes personnellement. Et que on commence à manger avec les yeux. Ça fait quand même plaisir, quoi. D'accord. Je sais que tu as un très grand cœur, un gros cœur comme ça. Hein, je ne sais pas à quelle partie du corps Dieu a placé ton cœur, mais tu as un très gros cœur. Et ton cœur, tu le partages pendant les ateliers culinaires que tu organises. C'est quoi l'idée des ateliers culinaires? Parce que tu fais des ateliers un peu particuliers quand même.
Alors l'idée de l'atelier, c'est d'apporter une différence. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à tourner autour du bonbon, autour du bois, qu'on adore. Du dolé, de ceci, de cela. On a fait même plat. Nos ménagères, nous-mêmes particulièrement, on a du mal à varier nos assiettes. Du coup, ce que moi je ramène qui est différent de la moyenne, de beaucoup d'ailleurs, c'est la variété. Et dans mes ateliers culinaires, j'apporte cette variété-là. On va en Italie, on va en Thaïlande, on va aux États-Unis, on va en Jamaïque, on va dans le monde. Tu me fais voyager en tous les cas. Tous les samedis on voyage. J'espère bien. Et ça va nous permettre à nous toutes, à nous tous d'ailleurs, de comprendre que ça ne se limite pas ici. On peut faire tellement de choses. Et la mondialisation a aidé. C'est qu'on a Internet aujourd'hui. Tout le temps, on me pose des questions. Tu as vu YouTube? Là, sur YouTube, au lieu de passer son temps sur Facebook en longueur de journée, YouTube. Pas que pour la cuisine, mais pour tellement de choses. Google, il y a Pinterest aujourd'hui, il y a tous ces engins de recherche qui nous permettent de nous améliorer. Tout à fait. Tu n'as pas besoin de voyager pour connaître. Mais non, moi, ce que j'apprends, c'est que j'ai voyagé, Dieu merci. Ça m'a permis d'ouvrir un peu mon esprit. Toi, tu m'as fait voir le Taïwan par tes plats. Parce que si tu aimes bien Thaïlande, Taïwan... J'adore la bouffe asiatique, ça c'est clair. Mon mari dit, toi alors, on va aller en Chine tous les jours. À propos de ton mari, tu t'en sais comme cobaye sur tes expériences culinaires? Cobaye, c'est un peu diminuer mon talent. Il est genre, chaque fois ses assiettes. Quand il est un peu sceptique, bon, on comprend que c'est différent. Parce que moi, j'essaie. Il a un palais averti quand même. Oui, très averti. Dieu merci. Parce que ça allait être compliqué de tester tout le temps sur lui, chaque dimanche. Dis-moi, si tu as un truc à dire à une jeune fille qui est à Boston, à New York, une jeune Camerounaise de 18 ans, 20 ans, qui a une passion pour quelque chose et qui se dit non, je rentre au Cameroun parce que je ne suis pas sûr que ça va réussir. Et si elle te regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit penser? Lance-toi. N'aie pas peur, tout se passe ici. L'Afrique, c'est comme une famille à découvrir. Il y a plein de choses, plein de ressources. Si tu as eu l'occasion de voyager et de voir comment l'Occident se comporte, parce que, mine de rien, il y a une différence sur le développement. C'est une grâce. Reviens. Et Mariam t'attend. Je t'attends avec des moelleux au chocolat et autres. D'accord, Mariam t'attend. Donc en fait, elle dit l'Afrique c'est comme une femme à découvrir. Nous on a découvert une femme au Cameroun. On a découvert pas mal de choses également que vous découvrez si vous venez à Bonapriso, à rue Coloco. Un peu comme ça, appelez mon numéro qui sera affiché à la fin de l'émission. Merci, c'était face à nous et face à moi. Et c'était Mariam Mohamedou. Merci Mariam. Merci à toi. D'accord. Être en activité ne devrait pas vous empêcher de bien vous alimenter. Désormais, optez pour un service de restauration de qualité où que vous soyez et quoi que vous fassiez. La Reine des Gamelles, c'est un groupe de professionnels en livraison de repas et de produits prêts à cuisiner. Alimentez-vous dans vos chantiers, au bureau, à l'école et à la maison sans produire le moindre effort. Commandez et nous faisons le reste. Mangez sain et varié partout et en tout temps. La Reine des Gamelles est située à Douala, Grand Moulin, Deido, 6 96 61 91 71. Chez la Reine des Gamelles, seul le client est roi. Profitez désormais du savoir-faire des professionnels pour tous vos produits prêts à être cuisinés. Régal sans égal met à votre disposition sa maîtrise des procédés de préparation pour vos légumes, viandes et poissons. Lors de vos événements ou à la maison, consommez ce que vous voulez, comme vous le voulez et surtout selon votre budget. Bénéficiez de nos produits frais et soyez rassurés de notre capacité de production et de livraison, quel que soit votre besoin au Cameroun ou à l'étranger. Alimentez-vous chez nous comme nulle part ailleurs.